Hello la team, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler donc cette fois-ci du dossier de projet. Donc toujours pour les futurs diplômés FPA, on va faire le point ensemble sur celui-ci. Nous avions vu dans une autre vidéo, je te mettrai le lien ici, le dossier professionnel. Et là, on va se pencher sur le dossier de projet, le compte-rendu du projet. Mais avant toute chose, eh bien, je suis Angélique, si tu ne me connais pas, je suis formatrice depuis 2013 et j'ai ouvert cette chaîne pour te permettre de trouver des informations sur le métier de formateur, mais aussi pour construire ta propre formation ou encore des informations au niveau administratif. C'est vraiment une chaîne d'échange et de partage, mais nous avons aussi créé à côté la salle des formateurs sur Instagram qui permet un échange encore différent. Donc n'hésite pas à t'y inscrire. Je t'invite aussi à regarder dans le descriptif de la vidéo pour trouver le lien Calendly, ce lien qui te permettra, si tu en as besoin, d'échanger avec moi sur ton projet. Si tu as des questions, des difficultés, des choses avec lesquelles tu voudrais qu'on travaille ensemble, qu'on voit ensemble, eh bien on pourra échanger pendant 30 minutes gratuitement en visio, donc tous les lundis. Tous les lundis, ouais, c'est ça. Donc, sur ce, on va passer sur le dossier de projet, le compte-rendu du projet. Donc lui, alors ça, c'est moi qui... Hop là, peut-être caché, je sais pas, cacher le nom comme ça. Ça, c'était donc mon dossier quand j'ai passé le titre. Donc là, voilà comment moi je l'ai présenté. Maintenant, oui, il y a quelques trucs indispensables à mettre, hein, mais c'est pas trop là-dessus que je vais m'appuyer. Ce que je veux dire, voilà. Après ça, chacun le fait comme il veut, du moment qu'il y a marqué dossier de projet, qu'il y a la date, le nom du formateur référent, votre nom à vous, l'année, etc. Voilà, il y a quelques trucs obligatoires. Mais en soi, vous voulez mettre une photo ou pas, ça c'est comme vous voulez, etc. Mais voilà le dossier de projet. Ce dossier de projet, il va être beaucoup plus complet que le dossier professionnel. Ce dossier de projet, alors c'est comme pour beaucoup de choses dans le titre professionnel, c'est un petit peu compliqué d'y voir clair. Il y en a qui vont vous dire qu'à l'intérieur de ce dossier de projet, comme moi j'ai fait quelque part, on y met tout. C'est-à-dire que voilà. Je vous montre mon sommaire, ça c'en est un, et voilà la fin du sommaire. Bon, donc la table des matières à l'intérieur, moi j'ai balayé tout ou quasi tout par thématique, par CCP en fait, hein, donc CCP1 et CCP2. J'ai vraiment balayé l'ensemble. Certains vous diront le dossier de projet à l'intérieur, vous mettez donc ce que vous avez à mettre, mais vous ne mettez pas ce que vous allez développer sur la présentation orale. Vous savez, comme je vous avais dit dans la première vidéo, vous avez les dossiers à rendre, mais vous avez aussi une présentation orale de 45 minutes. Donc certains disent, vous décortiquez bien les différentes thématiques à l'intérieur du dossier professionnel, mais vous ne mettez pas celles que vous allez fortement développer donc pendant la présentation orale. Bon, pourquoi pas, c'est pas le problème, il n'y a pas encore une fois là de bon ou de pas bon, hein, ça dépend comment on a envie d'amener les choses, du moment que tout est balayé, voilà. Mais moi je sais que j'ai été quand même pas mal à balayer l'ensemble dans le dossier et j'ai encore développé un peu plus, bien évidemment, surtout les explications, surtout encore plus le pourquoi du comment à l'oral, en fin de compte, sur la présentation à l'oral de mon action de formation, tout simplement. Bon, donc voilà. Alors, à l'intérieur de ce chapitre, on va avoir le chapitre 1, hop, je vous le rapproche, d'accord, qui est donc notre CCP1. Et alors là, je suis partie, hein, simplement, je vais vous relire la table des matières, enfin non, je vais suivre le livre, présentation, cahier des charges. Donc là, je suis partie sur mon exemple qui va me suivre, moi, sur tout mon dossier, puisque je n'ai pas changé d'exemple entre deux, donc sur la même action de formation. Sur ça. Donc le cahier des charges par rapport à cette action de formation, avec tout, hein, le contexte du projet, les attendus du projet de la formation, les objectifs pédagogiques de la formation, la durée, les répartis comme suit, les évaluations, le nombre de stagiaires, le public visé, tout un tableau avec tous les besoins, les financements possibles, les investissements pour cette formation. Voilà, donc là je décris vraiment assez en profondeur le cahier des charges. Puisque par contre, je ne me suis pas étalée dessus pendant la présentation orale. Hein. Ensuite, je pars sur la progression pédagogique, hein, en deux. Donc là, je décris par rapport à cette action de formation
par rapport à cette formation, pardon, la progression pédagogique et le scénario après derrière. Le scénario, pas de toute la formation, on est bien d'accord, mais uniquement le scénario de la séquence 1. J'y mets d'ailleurs la progression pédagogique. D'accord? Donc, ça c'est ok, on fait ça. J'y rajoute donc, hop, le petit scénario, ainsi de suite. Pensez bien au scénario, à prévoir aussi le scénario, comment on dit le scénario, bah mince alors je trouve plus le nom. Voilà, le scénario adapté, c'est-à-dire le plan B, on va y arriver. Hein. Si ce que j'ai prévu de faire et comment j'ai monté ma formation, enfin ma séquence de formation, eh ben j'ai des couacs. J'avais prévu un ordi et puis l'ordi a planté. J'avais prévu qu'il y ait 10 stagiaires et en fin de compte il y en avait que 5, etc. Donc qu'est-ce que je prévois? Quel scénario alternatif? Ah, ça y est, j'ai trouvé le nom. Merci pour ceux qui y pensaient et qui me l'ont fait passer. Donc le scénario alternatif, voilà, s'il y a tel ou tel problème, comment j'ai prévu le coup. Voilà. Ça, c'est important. Et puis donc ensuite, l'animation de l'action de formation, j'explique. Je rajoute en annexe le livret de formation et j'explique. Avant la formation, qu'est-ce que je fais? Le jour de la formation, la théorie, la démonstration, la pratique sur modèle, la fin de séquence, les évaluations. Donc là, c'est pareil, en annexe 3, j'ai rajouté les grilles d'évaluation, la QSE-RSE, donc là pareil, la QSE-RSE, j'ai mis en annexe le livret de QSE-RSE que je donne aux stagiaires sur cette formation. Donc la QSE-RSE, j'en fais tout un descriptif au niveau administratif, qu'est-ce que je fais au niveau de la Covid-19, de l'utilisation des nouvelles technologies, j'y ai aussi inclus du coup, n'hésitez pas à inclure comme ceci, hein, des captures d'écran, des photos ou autres, d'accord? Donc là, c'était pour décrire un petit peu l'utilisation de Team Leader, mais aussi, et je l'ai mis aussi comme ça, l'utilisation, ça c'était pour montrer le logiciel de prise de rendez-vous, la satisfaction, donc modèle et stagiaire, donc là le questionnaire, on le retrouve en annexe aussi. Pareil pour la QSE, RSE, donc les locaux. Lors de ma formation, hein, qu'est-ce que je vérifie aussi en termes de sécurité et voilà. Et après, on bascule sur la veille professionnelle et son impact sur mes formations. Donc là, j'explique qu'est-ce que la veille professionnelle a eu comme impact dans mes formations. Donc déjà, qu'est-ce que je fais comme type de veille professionnelle et en quoi ça a eu un impact. Donc tout ça, je l'explique. Là, c'est pareil, je le mets directement dans les documents. Je mets le tableau de mes différentes veilles professionnelles, pourquoi je les fais, où est-ce que je trouve les informations, comment je suis inscrite à ces informations et comment je récupère ces informations, etc. Et le rythme auquel je tiens ces veilles. Et surtout, comme je vous disais, en quoi elles m'ont servi derrière. D'accord? Ainsi qu'une bibliographie d'ailleurs. Et ensuite, on passe sur le chapitre 2, l'accompagnement. Donc là, l'accompagnement des apprenants, là je parle des différents questionnaires, comment j'accompagne les apprenants donc dans leur parcours, le choix de leur formation, etc. Donc les divers questionnaires, dossiers stagiaires sont mis en annexe aussi, pour leur montrer mes documents. J'explique tous ces questionnaires, pourquoi, sous quel format ils sont, etc., à quoi ils me servent. Et je prends l'exemple ensuite donc de l'accompagnement et du suivi d'une stagiaire. Donc là, je prends l'exemple concret d'une stagiaire et je déroule la prise de contact, l'entretien de positionnement, l'intégration en formation, l'entretien de remédiation qu'il y a eu, l'accompagnement individuel après la formation, le suivi individuel après la formation, etc. Et en chapitre 3, qui fait donc partie toujours de l'accompagnement, mais je l'ai chapitré 3, l'analyse des pratiques professionnelles. Donc là, pareil, présentation de l'analyse, quand, comment, exemple et conclusion. Donc là, on retrouve aussi directement le document, ma grille qui me sert pour l'analyse professionnelle. Ok? Donc voilà. À ça est rattaché, bien entendu, comme vous l'avez entendu tout au long de ma description, des annexes. Parce que tous les documents vont pas être mis dans votre dossier, ils vont être mis en annexe. Et là, donc, le dossier annexe, à l'intérieur, je vais pas vous le refaire, on retrouve les différents livrets que je donne en formation, la progression pédagogique, je sais plus bien quoi, le livret de QSE, RSE, on retrouve le dossier de stagiaire, les différents questionnaires, les différents entretiens, etc., etc., dans ces annexes. Enfin, dans cette annexe. Ok. Donc voilà, donc le dossier de projet, c'est toujours pareil, c'est j'ai fait ceci, donc dans quel contexte,
j'ai fait ceci, j'ai fait comme ça, pourquoi j'ai fait comme ça, dans quel but j'ai fait cela. Et bien entendu, donc le but étant aussi qu'il vous reste du contenu à l'oral quand vous allez faire la présentation de l'action de formation que vous présentez. Voilà, quand vous allez présenter cette action de formation à l'oral, vous allez aussi creuser un peu plus le pourquoi j'ai fait de cette façon-là, etc., etc. Pourquoi j'en suis venue là, comment je fais, et ainsi de suite. Bon, en tout cas, c'est un petit peu compliqué de vous expliquer tout ça par vidéo. Je ne sais pas si je suis bien claire sur ces dossiers. Alors dites-le moi en commentaire, gentiment. Ne me sautez pas dessus si c'était pas très clair. Parce qu'à la limite, je pourrais y revenir dessus avec des questions peut-être plus précises de votre part. Si vous avez voilà, des questions bien précises ou que je puisse peut-être rebondir sur des vidéos, n'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous avez des sujets de vidéos que vous souhaiteriez que je traite. Je verrai si c'est possible ou pas. Et puis voilà, s'il y a des choses qui sont pas claires et que je peux développer un peu plus au cours des vidéos, eh bien je le ferai. Parce que je sais que cette histoire de dossier, d'examen, c'est pas facile à appréhender du tout quand on est dedans ou quand on y va. Après, par la suite, on trouve que ça va, c'est beaucoup plus clair, mais sur le moment, c'est extrêmement flou. Donc, bon, j'essaye que là, peut-être ça vous éclaircisse un petit peu, mais je sais qu'il faut souvent y revenir. Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires, poser des questions, donner des idées de sujets aussi. On y répondra, on échangera tous ensemble. Et puis, bien, ma foi, voilà. Donc si cette vidéo t'a plu, eh bien like, et si tu penses qu'elle peut servir à d'autres futurs formateurs, eh bien partage-la, n'hésite pas. Et on se retrouve très vite, donc jeudi à 17h30. Entre deux, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine, un bon week-end. Bon, comme d'habitude, je sais pas quand est-ce que tu me regardes. Et je te dis à ciao, bye bye.